Imaginez que chaque décision financière que vous prenez avant vos 30 ans puisse définir votre liberté pour le reste de votre vie. Et si je vous disais que la plupart des jeunes passent à côté de la plus grande opportunité de créer de la richesse, simplement parce qu'ils n'ont pas le bon état d'esprit? Aujourd'hui, je vais vous révéler comment penser et agir comme les personnes qui réussissent tôt dans la vie. Restez jusqu'à la fin, car ces 5 leçons peuvent transformer votre façon de gagner, d'investir et de prospérer plus rapidement que vous ne l'imaginez. Leçon 1. Pensez comme un investisseur, pas comme un consommateur. Le point de bascule vers la richesse commence par une mutation psychologique profonde, la transition du consommateur passif vers l'investisseur stratégique. Pour la majorité des gens, l'argent est un outil de gratification immédiate, un moyen d'acquérir des objets qui perdent de leur valeur dès l'instant où ils quittent le magasin. Pour le jeune riche, chaque unité monétaire est perçue comme un employé, dont la mission est de recruter d'autres employés. Cette vision change radicalement votre rapport au monde. Là où d'autres voient un nouveau smartphone à 10 000 €, l'investisseur voit le coût d'opportunité. Ce même capital, placé avec un rendement composé, pourrait représenter des dizaines de milliers d'euros à long terme. C'est cette capacité à différer la satisfaction pour construire une liberté inattaquable qui définit la réussite précoce. Comprendre la distinction entre un actif et un passif est la grammaire de base de la liberté financière. Un passif est tout ce qui sort de l'argent de votre poche, crédits à la consommation, abonnements inutiles, gadgets, tandis qu'un actif est ce qui en rentre, actions, immobilier, business automatisé, propriété intellectuelle. La plupart des jeunes s'enferment dans une cage dorée en augmentant leur train de vie à mesure que leurs revenus progressent. C'est le piège de l'inflation du mode de vie. L'investisseur, lui, maintient ses dépenses à un niveau stable et réinjecte ses surplus dans des actifs productifs. Le but n'est pas de paraître riche, mais d'être riche. Cette discipline crée un cercle vertueux où vos actifs finissent par payer vos passifs, vous libérant ainsi de l'obligation de vendre votre temps pour survivre. L'effet de levier est l'arme secrète de ceux qui ne veulent pas attendre la retraite pour profiter de la vie. En investissant tôt, vous bénéficiez de la puissance mathématique des intérêts composés. Comme le disait Einstein, c'est la 8e merveille du monde. Plus vous commencez jeune, moins l'effort nécessaire est grand pour atteindre des sommets vertigineux. Mais l'investissement ne se limite pas au marché financier. Il s'agit d'investir en soi-même. Votre compétence, votre réseau et votre connaissance du marché sont des actifs immatériels qui génèrent les rendements les plus élevés. En devenant une personne de haute valeur, vous augmentez votre capacité de gain, ce qui alimente à son tour votre machine à investissement. C'est une stratégie globale où chaque décision est pesée en fonction de son retour sur investissement futur. Leçon 2. L'action massive précède le succès. La paralysie par l'analyse est le cimetière des ambitions de jeunesse. Beaucoup passent des années à peaufiner des plans d'affaires, à lire des livres de développement personnel ou à attendre le moment idéal pour se lancer. La réalité est brutale. Le moment idéal n'existe pas. Les jeunes qui atteignent l'indépendance financière avant 30 ans ne sont pas nécessairement les plus brillants, mais ce sont ceux qui ont osé agir alors qu'ils se sentaient incompétents. L'action massive consiste à saturer votre environnement d'essais, d'erreurs et de tentatives. C'est une approche statistique du succès. Plus vous lancez de fléchettes, plus vous avez de chances d'atteindre le 1000. L'inaction est le risque le plus coûteux car elle vous prive de l'expérience, la seule monnaie qui a une valeur réelle sur le terrain. L'audace est souvent confondue avec l'imprudence, mais pour l'entrepreneur averti, il s'agit de risques calculés. L'action massive ne signifie pas agir aveuglément, mais agir avec une intensité telle que l'échec devient simplement un retour d'information rapide. En échouant vite, vous apprenez ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous permet de pivoter avant d'avoir épuisé vos ressources. Cette vitesse d'exécution est votre plus grand avantage concurrentiel face aux structures établies, souvent lentes et bureaucratiques.
Votre jeunesse est une période où votre tolérance au risque est naturellement plus élevée, car vous avez moins de responsabilités familiales ou de patrimoine à protéger. C'est le moment de brûler les navires et de s'engager totalement dans vos projets. La peur est une réaction biologique conçue pour nous protéger des prédateurs, pas pour nous empêcher de créer une entreprise ou d'investir. En adoptant une culture de l'action, vous apprenez à apprivoiser cette peur et à l'utiliser comme une boussole. Si une décision vous effraie, c'est souvent parce qu'elle est nécessaire à votre croissance. Le succès précoce demande de s'exposer au rejet, aux critiques et à l'incertitude. En transformant chaque intention en une action concrète immédiate, la règle des 5 secondes, vous court-circuitez les doutes de votre cerveau. Ce n'est pas le talent qui crée l'opportunité, c'est le mouvement. Chaque petit pas franchi aujourd'hui construit l'élan nécessaire pour franchir les montagnes de demain. Leçon 3. Adoptez la mentalité de croissance. Le mindset de croissance ou growth mindset est la conviction profonde que vos capacités ne sont pas figées, mais qu'elles peuvent être développées par le travail et la persévérance. Contrairement à ceux qui possèdent un état d'esprit fixe et pensent que l'intelligence est innée, le futur riche voit son cerveau comme un muscle. Cette perspective change tout face à l'adversité. Un obstacle n'est plus un mur, mais un problème de logique à résoudre. Cette mentalité permet de rester résilient là où d'autres abandonnent. Si vous ne savez pas comment coder, vendre ou gérer des finances, vous ne vous dites pas « je ne suis pas doué pour ça », mais « je ne l'ai pas encore appris ». C'est ce petit mot « encore » qui sépare les stagnants des conquérants. L'apprentissage continu est le carburant de la croissance. Dans une économie qui évolue à une vitesse exponentielle, la connaissance périme rapidement. Les jeunes riches sont souvent des lecteurs boulimiques, des auditeurs de podcasts assidus et des participants passionnés à des séminaires. Ils comprennent que le coût d'une formation est dérisoire par rapport au coût de l'ignorance. En cultivant une curiosité insatiable, vous devenez capable de repérer des corrélations entre des domaines différents, ce qui est la base de l'innovation. La mentalité de croissance vous pousse à chercher des mentors qui ont déjà parcouru le chemin afin d'absorber leurs décennies d'expérience en quelques heures. Vous ne cherchez pas à avoir raison, mais à devenir meilleur. Enfin, cette mentalité exige une honnêteté radicale envers soi-même. Il faut être prêt à tuer son ego pour progresser. L'ego veut protéger l'image que nous avons de nous-mêmes, ce qui nous empêche d'admettre nos erreurs. À l'inverse, l'individu en pleine croissance accueille la critique constructive comme un cadeau précieux. Il analyse ses échecs avec la froideur d'un scientifique menant une expérience. Pourquoi cette vente a-t-elle échoué? Pourquoi cet investissement a-t-il chuté? En extrayant la leçon de chaque déconvenue, vous transformez le plomb de l'échec en l'or de la sagesse. Ce processus d'amélioration constante, même s'il ne représente que 1% de progrès par jour, produit des résultats phénoménaux sur une année entière. Leçon 4. S'entourer des bonnes influences. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si vous passez votre temps avec des individus qui se plaignent du système, qui dépensent leur argent en sorties futiles et qui n'ont aucune ambition, il est statistiquement probable que vous finissiez par leur ressembler. Votre environnement social agit comme un thermostat invisible pour vos aspirations. Les jeunes riches comprennent qu'ils doivent être impitoyables avec leur entourage. S'entourer de personnes plus intelligentes, plus audacieuses et plus riches que soi est une stratégie de croissance accélérée. Cela vous force à élever vos standards, à affiner votre langage et à adopter des habitudes de haute performance. Le réseau n'est pas seulement une liste de contacts, c'est un écosystème d'opportunités. En fréquentant des milieux ambitieux, vous accédez à des informations privilégiées, à des partenariats potentiels et à un soutien moral essentiel lors des périodes de doute. La solitude est le fardeau de l'entrepreneur, mais elle s'allège lorsque vous trouvez une tribu qui partage vos valeurs. Cherchez des groupes de mastermind, des clubs d'investisseurs ou des communautés en ligne où l'excellence est la norme. Ces cercles vous poussent vers le haut par une saine pression sociale.
Quand tout le monde autour de vous travaille sur des projets d'envergure, l'idée de rester sur votre canapé à regarder des séries devient insupportable. Éloigner les influences toxiques est tout aussi crucial que d'attirer les bonnes. Il existe des vampires énergétiques qui, par peur de vous voir réussir et de se retrouver face à leur propre inaction, tenteront de vous décourager ou de vous culpabiliser de vouloir plus. Apprendre à dire non et à mettre de la distance avec ces personnes est un acte de survie financière et mentale. Cela ne signifie pas mépriser les autres, mais protéger votre vision. Votre temps et votre énergie sont vos ressources les plus limitées. En les investissant dans des relations qui vous inspirent et vous tirent vers le haut, vous créez un effet de levier social qui propulse votre carrière bien plus loin que n'importe quel effort solitaire. Leçon 5. La patience et la discipline gagnent toujours. Nous vivons dans une ère de gratification instantanée où l'on nous vend des succès du jour au lendemain sur les réseaux sociaux. C'est une illusion dangereuse. La véritable richesse est un marathon, pas un sprint. La discipline est la capacité à obéir à vos propres ordres, même lorsque la motivation a disparu. C'est le fait de se lever et de travailler sur son projet de côté après une journée de bureau, ou de continuer à épargner religieusement quand tout le monde autour de vous s'achète des voitures de luxe à crédit. La discipline est le pont entre l'objectif et l'accomplissement. Sans elle, le talent n'est qu'un potentiel gâché et l'ambition une simple rêverie. La patience est la vertu la plus difficile à cultiver pour un jeune ambitieux, mais c'est elle qui permet à la magie de l'intérêt composé d'opérer. Il y a souvent une période de plateau où, malgré des efforts acharnés, les résultats ne sont pas visibles. C'est là que la majorité des gens abandonnent. L'investisseur discipliné sait que c'est durant cette phase que les racines se forment. Le succès suit souvent une courbe exponentielle, lent au début, puis explosif à la fin. En restant fidèle à votre plan et en ne changeant pas de stratégie à la moindre difficulté, vous permettez au temps de devenir votre meilleur allié. La persistance est ce qui transforme une idée fragile en un empire solide. Respecter ses propres systèmes est le secret de la longévité. Au lieu de compter sur la volonté, qui est une ressource épuisable, créez des routines qui automatisent votre succès. Automatisez vos virements vers vos comptes d'investissement, bloquez des heures de travail profond dans votre agenda et suivez vos progrès avec rigueur. La discipline financière et personnelle finit par devenir une seconde nature, éliminant le stress lié aux décisions impulsives. En combinant l'action massive de vos débuts avec une patience inébranlable sur le long terme, vous vous placez dans le top 1% de votre génération. La richesse n'est pas un événement, c'est un processus cumulatif dont la récompense finale est la possession la plus précieuse, le contrôle total de votre temps. Si vous appliquez ces 5 leçons dès maintenant, votre avenir financier peut changer radicalement. Commencez à penser, agir et investir comme ceux qui réussissent tôt. La richesse n'est pas une question d'âge, mais d'état d'esprit. Alors, prenez les bonnes décisions aujourd'hui et regardez votre vie se transformer demain.